Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va faire en sorte que les boîtes de munitions ne s'ajoutent pas entre elles dans l'inventaire. Pour ça il va me falloir du coup plusieurs boîtes de munitions. Je vais prendre les 9 mm, j'en mets 2 en plus. Je vais mettre à côté. Tac et tac. Ok. On peut tester le jeu. Et là on va avoir un problème. C'est que par exemple si je prends les boîtes de 9, elles s'ajoutent sur elles-mêmes. Ici, il ne faut pas que les boîtes puissent s'ajouter sur elles-mêmes, puisque on joue avec leur valeur à l'intérieur de l'item, cure value et max value, pour recharger nos armes. Du coup, il faut bloquer ça. On a deux solutions pour bloquer les items, pour leur dire s'ils peuvent s'ajouter sur eux-mêmes ou pas. Dans le script inventaire, inventory script. Ici, on a notre fonction pour ajouter les items dans la liste. On check juste la quantité, puis on ajoute l'item ou pas. Ici, création d'un nouvel item. Soit on check via par exemple, je sais pas, on pourrait checker par exemple leur type, savoir s'ils peuvent être ajoutés ou pas. Il commence à y avoir beaucoup de types. Soit on le fait directement sur l'item. On rajoute un booléen pour dire est-ce que cet item peut être ajouté ou pas. On va le faire directement ici, public, bol. C'est le plus simple et ça évite de surcharger le script. Bol, et puis c'est plus simple à modifier. Item stackable. Stackable. Est-ce que l'item est stackable ou pas? Je pense que je n'ai pas fait de faute de frappe. Et on va l'ajouter du coup dans le JSON item ici. Item stackable. Est-ce qu'il peut stacker? Ça va être égal à bol.parse. On va le convertir en boolean sur design item. On va marquer item stack pour aller plus vite. Point value. Item stack, je vais copier son nom, CTRL C. Et dans le JSON item, il va falloir mettre à jour sur tous les éléments. On a le type item stack. Alors attention, c'est un string. Tac, 2 points. Il veut pas parce que voilà. Wow. Item stack. On va mettre false pour les armes. On veut pas qu'on puisse les stacker entre eux. Ici. Item stack. Pareil. Ici. Les balles. On veut pas non plus. Ici. Les 5,56. Les 7,62. Les pommes. Là par contre, ça va être true. On veut qu'ils puissent se stacker les pommes. Je vais copier et la bouteille. Pareil. Pour l'instant, on va dire qu'elle se stack. Ok. Bon, je pense qu'on est pas mal. Du coup, dans l'inventaire, quand je vais ajouter mon item, ici, alors s'il ne trouve pas l'item, augmente la quantité de l'item. Voilà, là c'est... Il trouve un item identique, on augmente la quantité. On va faire le check avant. On va dire que si current_item .item stackable, est-ce qu'il est stackable? On va augmenter sa quantité par rapport à l'item quantity. On va rajouter un item sur lui. Sinon bah, on va créer un nouvel item. Alors c'est exactement ça. Je vais faire un copier-coller. CTRL C. CTRL E. Du coup on pourrait créer une fonction vu qu'on fait deux fois la même chose. Sinon on crée un nouvel item. Et on check bien si l'inventaire n'est pas plein.
Ok, je pense que c'est bon. Bon, ça évite de faire des gros switch avec tous les types d'items parce qu'il y aura plein de types. Et du coup, ça fera une fonction vraiment énorme. On teste. Alors, ma bouteille d'eau, bah, j'en ai qu'une de toute façon. Mes pommes se stackent bien. Parfait. Et munitions. Tac, je vais tout prendre. Ouf. On a eu un problème. Du coup ici, il faudrait rajouter une nouvelle condition. Et p.currentItem.item stackable. Je pense qu'on peut laisser juste comme ça. Du coup ça fait une grosse erreur. Voilà, ça fonctionne bien. Et là on voit bien que mes slots ne sont pas ajoutés sur eux-mêmes. Il en a créé un nouveau. Il va falloir vérifier quand on tire. Celui-là il devait prendre celui-là, alors je vais prendre le gun qui prend des 9 mm. Du coup on va tester, voir s'il y a un bug. Il a bien rechargé et il a pris le premier item. D'ailleurs on peut voir qu'on peut pas déplacer les hameaux. Du coup il va falloir modifier un peu notre script de déplacement. Donc on va vérifier. Ok, il a bien pris. Ok, j'ai oublié de... Je me suis gouré de boutons, j'ai ouvert l'inventaire. Ok, je le vide. On voit qu'il a fini le premier item. Il a pris dans le deuxième. Ok, c'est bon, ça fonctionne apparemment. Bon, toujours, hein, si vous trouvez des petits problèmes, vous me le dites. Ajout d'une munition. On va enlever le print, j'en ai plus besoin. Ok, ça fonctionne. On avait un autre problème, c'est qu'on peut pas déplacer dans le drag and drop les slots, les boîtes de munitions. Si est égal à nom, et si c'est un consommable, on peut le déplacer. On va mettre des parenthèses. On va mettre au item type est égal à item type.ammo. Eux, je peux les déplacer aussi. Bon, faudra peut-être améliorer cette fonction pour éviter de checker tous les types. On teste, on va prendre un peu de tout. Hop. Ça serait bien aussi d'avoir un petit message pour dire appuyer sur, par exemple, E pour prendre les items. Ok, ça se met bien en place. On a un nouveau problème. C'est que quand je prends une bouteille, il veut pas désactiver. Il laisse activer, pardon, la barre de progression. Donc il va falloir regarder le slot, pourquoi il se met pas bien à jour. On a peut-être oublié un truc. Je vais aller dans Inventory, Backpack, Slot. On va prendre le script du slow. Ah voilà. Ici, si l'item est égal à nul, on désactive. Si c'est un hameau, on l'active. On lui dit pas sinon. Du coup, on va mettre sinon. Je vais copier tout ça. Alors, au fil de monte, j'en ai pas besoin en vrai. False. Ça, c'est s'il y a un item, mais que c'est pas un hameau, et ben on désactive. Je pense que c'est bon. On va tester. On va prendre des pommes. Tac. Le contrôle de la souris, c'est pas génial. Ok. On met la pomme ici. Ouais, c'est bon, ça se met bien à jour.
Nickel. Parfait. Parfait, ça fonctionne. Du coup, c'était un épisode un peu plus court que les autres. C'est vrai que j'ai tendance à faire des épisodes hyper longs. Et encore, j'essaye dans le montage de vraiment réduire ça au maximum. La prochaine fois, je pense qu'on va un peu arrêter l'inventaire. C'est vrai qu'on y est depuis pas mal de temps déjà. On va peut-être s'amuser avec les armes et les effets de tir. Par exemple, augmenter la caméra en l'air quand on tire. Sorte de aim en fait. On fera ça dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.